Bonjour et bienvenue à l'interview mensuelle du magazine Injazet. Désormais, vous allez avoir l'habitude avec un nouveau rendez-vous, le forum mythique. Alors, tout un jeu de mots, mythique pour rencontre, TIC bien sûr pour TIC, ceci donne une appellation originale, une personnalité du monde IT, une thématique économique relative aux nouvelles technologies. C'est un peu le format de notre rendez-vous sponsorisé par l'opérateur téléphonique Mobilis. Encore une fois, bienvenue à vous. Notre premier numéro, nous allons le consacrer aux investissements de Ericsson en Algérie. Le géant équipementier suédois s'est depuis longtemps intéressé au marché algérien. Nous allons en savoir davantage avec notre invité. Que voilà, Monsieur Rachid Chabouni. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur commercial réseau et services digitaux pour l'Algérie. Alors, première question toute simple, Ericsson et l'Algérie, c'est depuis combien de temps au juste? Je dirais un peu plus de mon âge. Donc ça date des années 70, un peu plus de 40 ans. Une histoire passionnante avec l'Algérie. On a accompagné l'Algérie dans ses lancements des investissements en télécommunications à partir des années 70. On a continué les années 80, 90 et on a accompagné aussi tous les investissements de l'État et l'avènement en fait, du mobile en Algérie à partir des années 2000. Alors concrètement, Ericsson aujourd'hui, c'est quoi en Algérie? Je crois savoir que vous êtes sur plusieurs secteurs d'activité. Tout à fait, on est sur les activités, je dirais, opérateurs, télécom, comme les opérateurs télé, ce qu'on a en Algérie, Mobilis, Standard. Et puis tout le sous-jacent de ces activités. Alors, les secteurs d'activité aujourd'hui qui vous intéressent le plus à l'avenir? Nous sommes portés sur l'évolution en fait, technologique et ce que apportent en fait, les télécoms en quelque sorte comme moteur en fait, économique. C'est-à-dire, nous pouvons en fait traiter l'évolution et le développement en fait économique d'un pays à travers en fait ces opérateurs télécoms. C'est-à-dire la place en fait des télécoms, comment elle pourrait être un moteur qui changera ou plutôt qui apportera une amélioration et créer une dynamique économique dans tous les secteurs. D'accord. L'année dernière, en 2018, Ericsson avait annoncé une part de marché de 30%. Est-ce que ce chiffre a évolué depuis? Tout à fait. Bon, le chiffre, il est assez bon pour Ericsson. C'est-à-dire, nous avons vu apparaître en fait partenaires étrangers, notamment en Algérie, qui se partagent le marché. Et d'ailleurs, nous sommes confiants et assez, comment dirais-je, assez content en fait de nos activités. Nous avons cette culture de concurrence, c'est-à-dire on préfère être dans une situation de concurrence pour pouvoir avoir toutes les situations de concurrence pour pouvoir avoir des marchés. D'accord. Donc voilà. Vous parlez de concurrence justement en la matière. C'est pas ce qui manque. Alors quelle est votre démarche vis-à-vis de ces concurrents? Notre démarche, elle est axée sur l'apport en fait, de solutions aux problèmes. C'est-à-dire, nous voulons accompagner, nous voulons entrer dans les problématiques et les thématiques qui intéressent et qui sont le centre d'intérêt en fait, des opérateurs ou des acteurs économiques pour apporter des solutions adéquates. Alors, ça fait des années que vous accompagnez les pouvoirs publics dans toute cette politique justement en la matière. Comment vous pouvez aujourd'hui qualifier le marché algérien dans les télécoms de manière particulière et les TIC de manière générale? Très bien. Aujourd'hui, je dirais que les marchés des télécoms algériens jouent un rôle très important enfin, dans la situation du pays. C'est-à-dire nous avons un marché qui a grandi, qui a bondi d'une façon énorme. Nous avons par exemple remarqué que la pénétration en fait, du mobile ou le changement en fait, de comportement dans la consommation et l'usage, la consommation par l'usager, par les personnes, a suivi la norme internationale, c'est-à-dire ce qui se passe ailleurs dans le monde. Nous sommes de plus en plus vers une société mobile, c'est-à-dire où avec le téléphone mobile, on pourrait faire plein de choses, c'est-à-dire on peut consulter notre email, on peut commander, on peut appeler, on peut surfer sur Internet. C'est plus en fait la situation où on est
on reste dans le bureau, c'est-à-dire on a besoin en fait d'équipements lourds dans les bureaux pour pouvoir en fait communiquer. Donc c'est quelque chose qui a apporté cette mobilité, qui a apporté en fait, qui a ouvert et qui a agrandi les potentialités de développement en fait en Algérie. Donc je dirais que aujourd'hui le marché il est en boom, c'est-à-dire il grandit de jour en jour. Donc on est bien d'accord que le taux de pénétration du smartphone est avéré, c'est un taux qui est considérable. Est-ce qu'à votre avis, il n'a pas encore montré ses limites, dans le sens où dans les temps à venir, dans les toutes prochaines années, le smartphone a encore énormément de choses à prouver en Algérie? Tout à fait. Il a bondi en fait de à peu près 150% en l'espace de 2 ans, 3 ans. C'est-à-dire aujourd'hui 70 à 80% enfin, des usagers ont un smartphone. Et donc, c'est une tendance mondiale. C'est une tendance mondiale. Mais l'Algérie, exactement, ne fait pas exception. Et à l'instar de tous les pays, toutes les sociétés qui se veulent, c'est-à-dire sociétés en réseau, qui veulent être, c'est-à-dire en communication, qui veulent avoir l'information tout de suite, qui veulent tirer un avantage en fait, de l'information qu'il y a. Donc le smartphone, il a tout, bien sûr, en Algérie, et il apportera, bien sûr, un potentiel de développement, un potentiel de business énorme. Mais est-ce qu'à votre avis, l'environnement qui entoure ces technologies est adéquat? Dans le sens, c'est bien beau d'avoir le smartphone qui peut nous permettre de faire 36 000 choses à la fois, j'ai envie de dire, mais est-ce que l'environnement dans lequel l'Algérie évolue est favorable? Aujourd'hui, on pourrait dire que, tous les indices en fait portent à dire qu'il y a tout en fait pour pouvoir en fait continuer cette évolution. C'est-à-dire, il y a d'abord, en premier, il y a la volonté, en fait, il y a l'envie de la société, en fait, d'aller pour le mieux. D'aller, c'est-à-dire, de vouloir devenir cette société, en fait, moderne, axée sur l'information et que l'information, elle est disponible et facilement. On peut donner l'exemple du e-commerce, par exemple. Oui, aujourd'hui, beaucoup d'Algériens en veulent, mais il y a toujours des freins, il y a toujours des blocages, malgré toute la bonne volonté du GIE monétique, de la SATIM, à développer ce créneau, mais ça traîne encore. Malheureusement, il y a la culture du cash qui s'impose et on n'arrive toujours pas à s'en défaire. Tout à fait. Il y a certainement en fait, des choses qui bloquent en fait, pour pouvoir... Je ne dirais pas en fait, des blocages, mais plutôt des freins. Mais je pourrais dire que face à la volonté en fait, de vouloir bien faire, en quelque sorte, c'est des freinages, c'est pas un blocage. C'est-à-dire les personnes, les porteurs de projets ne vont pas en fait se lasser parce que on a des problématiques de cash ou on a des problématiques bureaucratiques ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, les gens s'organisent, veulent avoir des vitrines électroniques. Il y a des gens qui ont fait récemment, en fait, j'avais entendu qu'une entreprise en fait, digitale aujourd'hui en Algérie, elle a fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ça seulement à travers en fait, une plateforme Internet, et malgré que la problématique du cash, elle y était, mais il a réussi, c'est-à-dire qu'il a réussi Il s'est adapté. Il s'est adapté à la situation, et je dirais que bon, les points en fait les plus importants qui sont le système financier, le paiement, la problématique de cash, la bureaucratie, tout ça, avec le temps, je pense, avec une entreprise de mise au point, en fait, de repenser en fait l'économie et la dynamique économique, je dirais que ça ira. D'accord. Les réseaux sociaux, alors quel rôle jouent-ils aujourd'hui dans toute cette démarche, dans tout cet environnement? Il est essentiel. C'est-à-dire, c'est la société qui se met en réseau. C'est-à-dire, les gens veulent communiquer. Moi, je voudrais, par exemple, acheter une voiture. Je vais aller sur Facebook ou sur un réseau social et puis je regarde peut-être quelqu'un, un média, qui a quelque chose qui m'intéresse. Donc, le réseau social, il est là, il émancipe la société et il crée une dynamique économique. D'accord. Alors, question un peu dans votre, j'ai envie de dire, secteur d'activité aujourd'hui. Que peut-on dire sur exactement le niveau ou le niveau des services des TIC en Algérie, plus spécifiquement au sein des entreprises? Je sais que c'est une question qui vous tient à cœur. Oui, en fait, c'est une très bonne question.
Je dis, c'est une très bonne question. Qualifier en fait le niveau des entreprises aujourd'hui. Pourquoi? Parce que pour la simple raison, l'écosystème il est en constante amélioration où on va le compléter. C'est-à-dire il va falloir créer en fait toute la structure qui porte en fait ces entreprises je dirais en fait les entreprises aujourd'hui, elles n'ont pas le choix en fait de s'améliorer et de emprunter le pas pour la digitalisation. D'abord, il y a une phase où il y a une étape en fait primordiale qui est la mise à niveau, qui est le questionnement. Il faut poser la question où on doit en fait passer pour arriver au point C, il va falloir qu'on passe par le point B. Ce passage il est primordial. C'est-à-dire c'est en fait cette volonté en fait des entreprises qui va se porter et on va voir en fait l'écosystème qui se crée et on aura la possibilité en fait de voir la concurrence, on va voir les entreprises qui se valent et on aura la possibilité en fait de les qualifier, de les comparer en fait à ce qui se passe ailleurs au Maroc, en Tunisie, en Europe. D'accord. Alors, il y a des notions dans l'IT, on en parle souvent, l'IoT, l'intelligence artificielle, le cloud, c'est des notions aujourd'hui qui existent de par le monde. Est-ce que c'est des notions qui sont claires, qui sont répandues suffisamment chez nous en Algérie? Pas absolument. Aujourd'hui, des concepts du cloud, IoT, virtualisation, les cas d'usage en fait de l'IoT, tout ça, enfin, c'est très répandu en Algérie. D'abord dans les milieux d'étudiants, deuxièmement dans les milieux d'entreprise, dans notre secteur. Aujourd'hui, en fait, il y a les gens, les personnes, les Algériens aspirent pour un mieux, c'est-à-dire ils regardent ce qui se passe ailleurs. Aujourd'hui, Internet est une réalité, c'est-à-dire aujourd'hui l'Algérie, elle est connectée à Internet, elle est connectée à ce qui se passe ailleurs, aux États-Unis, en Europe, au Japon. De toute façon, donc les gens, ils ont l'information et ils ont cette volonté. Donc aujourd'hui, un étudiant, moi je fais partie en fait des étudiants des années 90 où il n'y avait pas en fait Internet pour avoir l'information. Oui, il fallait passer des heures à la bibliothèque pour chercher l'information. Exactement. Aujourd'hui, l'information, elle est disponible. On a accès à Internet, c'est-à-dire et donc puisque l'information elle est disponible, les gens donc aspirent et on voit en fait on a des lumières parfois avec nous chez Ericsson, on a fait des recrutements très très positifs où les gens apportent un plus pour l'Algérie et aussi ils s'exportent à l'extérieur. Alors, la digitalisation, on est en plein dedans, j'ai envie de dire, ça avance, petit rythme, moyen rythme, rapide, on n'en sait pas trop, mais aujourd'hui, comment vous pouvez qualifier cette digitalisation qui touche tous les secteurs d'activité quasiment en Algérie? Je vous pose cette question parce que réellement, on observe qu'il y a encore de la réticence, j'ai envie de dire même de la résistance au changement. De toute façon, ce que vous dites est absolument naturel et observé aussi dans les autres sociétés européennes, américaines, partout ailleurs. La résistance au changement, c'est quelque chose qui est prévisible. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui est propre à notre pays. Et que l'Algérie aussi, donc on résiste au changement tout simplement. Donc on est en plein dedans. Pour aller convaincre une petite entreprise qui s'organise comme ça et n'est pas encore en fait dans l'ère de la digitalisation pour pouvoir par exemple dire voilà, il va falloir en fait vous rapprocher en fait de votre clientèle via les réseaux sociaux ou via un moyen de communication plus rapide, c'est-à-dire pour être le changement, la façon de procéder peut-être changera, l'entreprise elle absorbera ou bien elle sera en mesure de rejeter ou peut-être de résister, mais on ne pourrait pas faire face, c'est-à-dire à quelque chose qui presse, c'est-à-dire c'est pas quelque chose le changement il est observé au sein de l'entreprise elle-même et à l'extérieur de l'entreprise il est micro et macroéconomique en même temps. Donc le changement arrivera certainement malgré en fait la résistance. Est-ce qu'aujourd'hui il est évident d'expliquer, Rachid Chabouni, vous qui êtes chez Ericsson, d'expliquer aux entreprises que développer l'IT à leur niveau sert aussi à développer leur performance? Est-ce que c'est évident de leur expliquer ceci?
Tout à fait. Nous avons, c'est-à-dire notre forum où on a des gens très pertinents, enfin de part et d'autre, tous les opérateurs, les chefs d'entreprise. On a de l'écho sur ça. Je veux bien dire qu'on parle de processus de transformation et transition. Je ne pourrais pas dire peut-être... le mot changement, ça a changé aussi. C'est un peu radical. C'est un peu radical. C'est-à-dire, changement, qu'est-ce que ça veut dire le changement? Ça veut dire qu'on passe en fait d'une situation vers une nouvelle situation. C'est-à-dire, on va devoir transformer en fait la façon de faire et devoir transformer en fait la façon, c'est-à-dire comment on va transiter. Cela agit sur 3 dimensions. On a la dimension technologique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit faire, c'est-à-dire aujourd'hui, on regarde l'évolution de la technologie. Il y a des équipements à acheter. Il y a des équipements, il y a du software, il y a des façons de faire, il y a en fait l'aspect technologique qui changera en fait le procédé en fait, opérationnel et ainsi de suite. Il y a aussi, il agit sur le technologique, il agit aussi sur le processus, ou les processus, il faut pas l'exclure, c'est-à-dire aujourd'hui on opère de cette façon, demain on opère d'une autre façon, une façon meilleure. On gagne du temps, il y a de l'automation, l'automatisation des procédés, et ça agit en fait sur la façon de faire et ce qu'on appelle les job descriptions, c'est-à-dire aujourd'hui on fait la chose comme ça, demain on va devoir avoir besoin en fait d'une compétence nouvelle. Et c'est là où on agit sur la 3e dimension qui est humaine. C'est-à-dire la personne elle-même, la ressource autant que... On a tendance à la négliger, à l'oublier un peu. C'est-à-dire, dans l'esprit des entreprises, acquérir, excusez-moi l'expression du bon matos suffit, alors que ce n'est pas du tout le cas. Tout à fait. Et c'est là où on est, c'est-à-dire on est ancré, c'est-à-dire nous devrions axer ou recentrer les choses sur l'être humain. C'est-à-dire aujourd'hui, je suis une entreprise, j'ai décidé en fait d'aller dans ce sens pour transformer mon entreprise et être dans l'ère de la digitalisation. Et il va falloir que je pense à l'aspect humain. Dans 5 ans, il va falloir que je trouve dans le marché les ressources nécessaires. Et pour cela, il faut que j'agisse activement dans le milieu d'étudiants, universités, pour pouvoir créer et prévoir en fait les compétences de demain. Si je ne fais pas ça aujourd'hui, je serai peut-être en une situation non concurrente dans 5 ans. Et c'est pour cette raison, la digitalisation ou bien l'avènement de la digitalisation devrait être centré sur l'être humain. Alors, qu'est-ce qui reste à faire de la part de l'État aussi pour toujours accompagner d'une bonne façon cette opération de digitalisation? Quelles sont encore les lacunes à combler? Vous l'avez dit, c'est accompagner. C'est-à-dire il faut persévérer, continuer dans l'accompagnement, c'est-à-dire la refonte ou bien repenser en fait les procédés, repenser les démarches. Les objectifs sont clairs. Il va falloir en fait se décider et dire voilà, on y arrive, on veut arriver à ça, on a un projet commun, un projet de société où tout le monde est fédéré. On libère les énergies, on fait confiance à la ressource humaine, on recentre sur la ressource humaine, et puis les investissements sont là, déjà sont assez suffisants pour pouvoir amorcer cette entreprise. Et il va falloir donc continuer dans ce sens pour pouvoir créer de la richesse, créer de la valeur, créer en fait toute la chaîne de valeur qui manque aujourd'hui et la compléter dans un écosystème harmonieux qui pourra en fait mettre toutes les conditions nécessaires pour cet avènement. D'accord. Alors je reviens aux télécoms, je reviens à la téléphonie, on l'avait abordé tout à l'heure au début. Depuis l'avènement de la 4G, on sent que les choses changent. Alors quel est votre commentaire aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'il y a encore de l'évolution à laquelle on va s'attendre dans les tout prochains jours? C'est une très bonne question. La 4G, elle est arrivée au bon moment, elle a été lancée. Nous sommes toujours dans la phase de déploiement. Je pense qu'on est à la 3e année, on attaquera la 4e année. Tous les opérateurs télécoms sont dedans. Il y a beaucoup de travail.
il y a beaucoup de choses à améliorer et c'est déjà un bon signe. C'est-à-dire on a lancé quelque chose et on a du chemin à faire, c'est-à-dire c'est un très bon signe économique. C'est-à-dire on a beaucoup de choses à faire et donc il y a du business, il y a des choses à tirer, il y a à améliorer, il y a à repenser. Et puis après nous avons le spectre de la 5G qui arrive, où l'obligation de prendre le train et d'être au niveau en fait international de la 5G. Donc nous avons quelque chose qui est là, qui a été bien pensé. On doit continuer dans le même chemin pour pouvoir... Attendons au moins que la 5G soit expérimentée dans un certain nombre de pays, parce que tout à fait, il y a beaucoup de choses qui se disent à propos de ça. Avantages, inconvénients, qu'on attende déjà au moins que ça soit plus clair et là on verra plus clair. Absolument. Je dirais en fait le basculement vers la 5G arrivera au bon moment et sera donc une décision économique, rationnelle. Tout simplement. Ça ne veut pas dire en fait d'aller dans la 5G, d'abandonner la 4G. Donc la 4G a devant elle, c'est-à-dire des années à stimuler l'économie c'est-à-dire aujourd'hui en fait on est beaucoup plus centré sur le public, c'est-à-dire qui je dirais de 70 à 90% la part la plus importante de les télécoms, c'est-à-dire le marché public, c'est-à-dire vous et moi. Et puis après, il y a l'entreprise, il y a la partie entreprise. Et c'est là, en fait, où la 4G, ou l'évolution de la 4G vers la 5G, elle a un rôle à jouer, c'est-à-dire comme dynamique économique. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire à propos du développement du contenu local? Parce que, certes, c'est bien beau d'avoir toute cette machine, toute cette connexion, mais si on n'a pas un contenu local propre à l'Algérie, à l'Algérien, c'est comme si on n'a rien fait. Alors, Ericsson encourage-t-elle le développement du contenu local? Exactement. En fait, vous avez pointé sur un sujet très important. Et d'ailleurs, quand je fais allusion à l'écosystème, le contenu est dedans. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a l'accès à Internet et l'information dont les Algériens en fait, voudraient avoir, c'est une information sur ce qui se passe ici, bon, ce qui se passe ailleurs, ou ce qu'on a l'information aller d'ailleurs, ce qui se passe ailleurs, ou ce qu'on a... Voilà. Mais il y a tout à faire, et c'est déjà un bon signe, c'est-à-dire, si on regarde qu'il y a beaucoup de choses à créer, comme le contenu, comme l'information, les bases de données, secteur par secteur, tout ça, en fait, ça veut dire qu'il y a des entreprises à créer, il y a des startups à encourager, il y a une chaîne en fait de valeur à mettre en place entre par exemple Ericsson ou n'importe quelle autre entreprise technologique en Algérie et le terrain dans lequel on doit compléter les choses. Nous avons accueilli chez nous des stagiaires de différentes universités. Nous les avons encouragés à combler ces problématiques, ces thématiques, et nous avons vu des gens réussir. Nous avons vu aussi des gens réussir, qui ont apporté des projets assez intéressants, et nous leur souhaitons courage. C'est-à-dire il y a des gens qui sont passés par nous, on avait discuté de cet aspect d'écosystème, de manque à combler, d'opportunités en fait de création d'entreprises basées sur, par exemple, comme vous dites, le contenu, et nous devrions, c'est-à-dire avoir cette manœuvre ou cette envie de pousser, d'accompagner et que les opérateurs en fait économiques les plus importants, télécom ou autres, doivent en fait pousser pour que il y ait incubation, création d'entreprises. On a les exemples, les Wetknis il y a très longtemps, aujourd'hui les Temtem et les Yassir, vous Exactement. en parliez tout à l'heure, ça change énormément la vie des Algériens. Les Algériens s'adaptent rapidement à ces nouveaux modes de communication. Exactement. J'avais dit en fait que l'accès à Internet a apporté en fait cette ouverture en fait sur le monde, et donc il a donné aux Algériens l'envie en fait de vivre mieux, d'être au niveau en fait international. Donc il y a cette envie, puisqu'il y a cette envie, il y a cette dynamique, donc il faut la capitaliser. D'accord. Dernière question, vous parliez à l'instant des startups. Je pense que c'est une grande histoire d'amour entre Ericsson et les startups. Aujourd'hui, le géant équipementier suédois souhaite énormément aider, accompagner
toutes ces jeunes entreprises qui en veulent, avec leur volonté, avec leur jeunesse et leur fraîcheur. Exactement. Nous encourageons, nous continuons à nous encourager. Nous avons des programmes qui sont à Ericsson Algérie et qui sont mondiaux, c'est-à-dire on invite les jeunes gens, les universitaires, les porteurs de projets à participer et chaque année il y a quelqu'un qui apporte quelque chose. L'année passée c'était quelqu'un du Sénégal qui a porté le concours international et j'encourage en fait tous les Algériens à faire de même. D'accord. Un appel particulier à lancer à ceux qui vous regardent, notamment aux start-up carrément qui vous regardent. Ben, je leur dis, il faut foncer, il faut y aller, il faut foncer, il faut y aller. Il y a le signe en fait de compléter, de faire les choses, c'est un bon signe et il y a tout à faire en Algérie. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer. Et particulièrement dans le domaine IT où il n'y a pas de limite. Exactement. Le ciel est la seule limite, pour paraphraser un... Exactement, il faut être, c'est-à-dire il faut avoir sans pour autant être hautain ou être prétentieux, mais il faut avoir la prétention de dire nous sommes capables en fait d'être au niveau international. D'accord, merci beaucoup Rachid Chamouni. Je rappelle que vous êtes le directeur commercial réseau et services digitaux pour l'Algérie chez Ericsson. Tout à fait. Merci beaucoup. C'est moi. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.